Bonjour tout le monde, on se retrouve comme annoncé dans la précédente vidéo, on se retrouve pour faire les énergies du moment. Alors on a quand même dans l'air ambiant, alors ce que je précisais tout à l'heure dans le début de l'autre vidéo, c'est qu'on a une espèce d'épuration, un peu, c'est comme si c'était, moi la sensation que j'en ai, c'est un peu comme si c'était le sprint final. C'est comme si on arrivait à l'aboutissement de quelque chose, tu vois. On a du chakra cœur, bien. Du chakra cœur, bah, tu vois, co-création, tu vois. Et on a peur, hein. On a peur de créer, on a peur du changement. Bon, il y a des choses qu'il va falloir encore continuer. Je pense effectivement qu'on est pour certains dans l'aboutissement d'un cheminement, qu'on est dans la pleine capacité de pouvoir créer notre vie ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a la créativité, on a la volonté, donc on est dans notre vibration du cœur, on a des idées qu'on a envie de mettre en place dans la matière. Ce qui nous stoppe, voilà, c'est les peurs. On a des peurs qui sont peut-être déraisonnées vis-à-vis de l'amour. Vis-à-vis de l'amour. Est-ce qu'on a des difficultés à déjà prendre conscience que ce qu'on vit aujourd'hui à l'instant présent, même si on n'est pas dans le partage d'une histoire d'amour avec quelqu'un, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est déjà de l'amour. Être dans nos tâches quotidiennes, c'est donner de l'amour. Faire à manger, c'est donner de l'amour. C'est donner de l'amour à notre corps. Quand on va manger, on va le nourrir. Donc du coup, on va d'une certaine manière le chérir. Et puis on va donner à manger à nos enfants. Même s'ils sont capables de manger tout seuls, le fait de faire à manger, c'est déjà un acte d'amour. Il y a une notion de l'amour inconditionnel qu'il faut prendre en compte. L'amour, au départ, est une vision erronée, de ce que l'on nous a appris. Malheureusement, on s'est trompé. L'amour ne rentre pas dans des cases. L'amour ne se vit pas au travers d'une religion scrupuleusement pratiquée. L'amour ne se trouve pas dans les bonnes ou les mauvaises familles. L'amour ne répond à aucune règle, aucune. L'amour, on le donne et on le reçoit. Qu'est-ce que t'as, mon poussin? T'as soif? Et mon petit chat, il s'est levé. Oui, donc du coup, l'amour, tel qu'on le perçoit depuis l'enfance, est erroné. L'amour a été soumis à des conditions. L'amour a été soumis à des règles. Et si on ne répondait pas à ces règles, ben, on était puni. On était la vilaine petite fille ou le vilain petit garçon. Et non, en fait, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est, en tant que parents, déjà, principalement, on est des enseignants de nos enfants. On est les enseignants de nos enfants. Donc, c'est à nous de leur montrer le bon chemin. Mais le bon chemin ne veut pas dire que l'enfant doit répondre à toutes les règles que nous estimons les plus justes. Les plus justes. Voilà. Ça, c'est vraiment de prendre conscience que ce n'est pas ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y a cette peur de l'amour, mais au-delà de ça, alors, il y a une certaine conscience spirituelle par rapport à ce que c'est cette notion d'amour inconditionnel, mais quelque part, c'est comme si on n'était pas prêt, on n'est pas prêt à franchir le pas, on n'est pas prêt à se l'autoriser. Mon fils, il s'est mis sur le canapé, pauvre bichette. On n'est pas prêt. En fait, c'est comme si les rouages de notre réflexion ne s'étaient pas encore emboîtés, tu vois. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est encore un peu verrouillé parce qu'on a
bien qu'on ait la volonté d'avancer, bien qu'on ait la volonté de créer sa vie dans la matière, on n'est pas encore prêt. Il y a quelque chose qui colle pas bien, quoi, tu vois. Bon, on nous dit qu'on a la force et qu'on a la possibilité de comprendre les choses, hein, qu'on a le coronal, donc forcément, voilà. Bon, il faut aussi apprendre à avoir du respect de soi. Un respect de soi, c'est ce qui va vraiment nous aider à aller vers, justement, ce que j'expliquais sur l'autre vidéo, c'était la pleine conscience. Comment arriver justement à cette pleine conscience pour avoir connaissance de soi. C'est ce respect-là dont je parle, parce qu'effectivement, si tu ne te connais pas, et bien, au bout d'un moment donné, tu vas vivre des émotions négatives, parce que tu vas faire des choses dans la matière qui ne te plairont pas, tout ça pour répondre favorablement aux attentes des autres, et finalement, c'est des attentes qui vont te desservir à toi. Donc là, c'est de pouvoir justement sonner le point de départ de ce nouveau chapitre dans ta vie. C'est un nouveau chapitre. Et pour ça, tu te dois d'être vrai avec toi. Et pour être vrai avec toi, il te faut te connaître à l'intérieur. Donc du coup, d'avoir conscience de ce que tu vis. Et c'est vraiment ça. Et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente, parce que finalement, j'ai séparé les deux, mais j'aurais peut-être pas dû. Bon, on nous dit quand même que c'est dans l'ouverture qu'on va arriver à trouver l'équilibre, qu'on va pouvoir réussir à canaliser un maximum d'énergie en nous pour justement nous donner cette force pour ce nouveau départ. Vraiment, là on est sur une énergie de fin de cycle, on est sur l'aboutissement, et cet aboutissement va créer quelque chose de nouveau dans la matière. Donc là, c'est vraiment de pouvoir accueillir justement cette paix intérieure qui va venir à vous, et vraiment d'aller sereinement, d'être résilient vis-à-vis de la vie, et au fur et à mesure de vos expériences, toujours aller chercher cette connaissance de soi. Que ce soit au travail, que ce soit au resto, que ce soit sur une rencontre amoureuse, peu importe ce que vous vivez, vous devez avoir connaissance de vous-même pour déterminer si oui ou non c'est une bonne expérience pour vous. Bon, on a de l'harmonie, on a l'aboutissement, hein, donc moi c'est vraiment ce que je sens. Il est possible qu'il y ait ce réveil de feu intérieur, tu vois, ce feu intérieur. Bon, on nous demande d'accepter la transformation, et surtout, on nous demande d'être dans l'authenticité, vraiment dans cette énergie de cœur. Donc on l'a depuis le début de la guidance sur le chakra cœur, qui va nous aider justement en ayant pleine conscience de ce que l'on souhaite, de pouvoir construire une vie qui nous ressemble, une vie qui va vibrer avec nous, qui va vibrer avec nos énergies, et qui, par définition, si nous on vit quelque chose de positif dans la matière, on va renvoyer une énergie au centuple pour le collectif. Et les gens, juste à vous voir, auront envie d'être dans vos énergies, auront envie d'avoir cette chance que vous avez, parce que quand on arrive à ce niveau-là de conscience, les gens en général autour de vous se disent « Ah putain, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, tu comprends, regarde, elle est belle, il est beau, tout, tu vois ». C'est vraiment de pouvoir arriver à ça. Bon, vous savez, bon, il y a encore certains pardons pour... alors, c'est certains pardons par rapport à vous-même, je vous le dis. Le pardon vis-à-vis de l'autre. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, pas nécessaire? C'est un grand débat. À mon sens, quelque part poser un pardon à l'autre alors qu'on n'a pas été capable de se porter un pardon à soi, n'est qu'une prise de supériorité. C'est juste histoire d'assouvir sa souveraineté et de dire ben, moi je t'ai pardonné, alors qu'au final oui peut-être un petit peu, mais si on ne s'est pas pardonné déjà soi-même à l'intérieur, l'autre, il faut se dire une chose, c'est qu'on ne l'a pas pardonné, ça c'est certain. Par contre, une fois qu'on est dans le pardon, le véritable pardon à soi,
de ne pas avoir réagi de la bonne manière, de ne pas avoir eu les résultats qu'on escomptait, de ne pas avoir fait ou dit les choses que l'on aurait souhaité. Les vrais, si on a été dans le mensonge, si on a été dans l'illusion, c'est de pouvoir se dire, ben oui, j'ai été dans l'illusion, j'étais dans le déni de certaines choses, j'ai pas osé, j'avais peur, tout ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir vous accorder avec le pardon, c'est cette libération de toutes ces choses-là. Donc, j'ai un réveil. Bon, je sais pas ce qui sonne, c'est mon réveil, je crois. Et il est censé sonner à 7 heures, je sais pas qui. Bref, de pouvoir s'accorder le pardon à soi, ça va être vraiment de pouvoir se libérer de toutes ces charges négatives, de toutes ces charges traumatiques qui nous polluent aujourd'hui et maintenant. Et ce qui stoppera aussi de manière naturelle l'effet miroir que vous pouvez rencontrer avec l'extérieur. Parce que ça aussi, c'est vraiment... c'est dérangeant au quotidien, donc autant s'éviter des choses qui pourraient nous agastouiller la bricole. Quoi qu'il en soit, ce que je vous disais, c'est que vraiment quand on s'accorde le pardon, on n'a pas besoin d'accorder le pardon à l'autre. Parce que quand vraiment on s'est pardonné soi, la seule chose que l'on fait, c'est vraiment, on accepte finalement l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait. Chaque parcours, notamment Flamme Jumelle, chaque parcours est compliqué, chaque parcours est difficile, et chaque parcours il est unique et va avoir son lot de souffrances, d'actes, de gestes, de paroles déplacées qui vont faire que... bref. Quoi qu'il en soit, chaque chose est juste dans tout ça. La personne qui devait réveiller votre blessure du rejet ou de l'abandon, elle a fait son job. Et en fait, c'est ça. Quand on arrive au pardon de soi, de nous-mêmes, de ne pas avoir réagi ou de ne pas avoir fait les choses de la bonne manière, d'avoir été à l'encontre de nous-mêmes, ça, tout ça, une fois qu'on s'est pardonné ça, on arrive dans une entièreté de notre être qui nous amène finalement à accepter que l'autre ait pu aussi avoir ce comportement. Parce que finalement, nous-mêmes, on n'a pas été francs de la bricole, tu vois. Et donc, forcément, on va se détacher de ce besoin de pardon. Et finalement, même l'autre, quand il reviendra, n'aura même pas besoin de poser un pardon parce que vous vous serez pardonné vous-même, en fait. Et qu'il y aura des échanges peut-être, mais pas forcément une nécessité d'obtenir ce fameux pardonne-moi ou excuse-moi. En fait, c'est pas une nécessité. Vraiment, quand on s'est pardonné, on n'a plus besoin de ça. Moi, je le vois aujourd'hui, alors bien que je vous ai raconté mon parcours et des exemples concrets de mon parcours ou de certaines personnes que j'ai pu accompagner, c'est des choses qui sont négatives, effectivement, parce que on nous amène à travailler sur nous. Et donc, forcément, si on devait regarder le côté positif, ça ne nous amènerait pas à travailler sur nous et forcer de constater que l'être humain, il est assez maso parce que tant qu'il ne souffre pas, il ne travaille pas. Et souvent, des fois, j'ai des personnes qui n'ont pas envie de travailler et c'est bête hein, ce que je vais dire, mais c'est parce qu'elles n'ont pas assez souffert. Parce que vraiment, quand la souffrance est à l'intérieur et que vous ne pouvez pas vous en détacher et que vous ne supportez plus ce truc-là qui vous bouffe de l'intérieur, je peux vous assurer que vous travaillez sur vous. Donc voilà, donc malheureusement, il faut parfois en passer par des périodes de déni où on n'a pas envie de travailler. Et malheureusement, ces personnes qui prennent plus de temps auront d'autres épreuves parce que, effectivement, si effectivement on ne veut pas travailler, c'est qu'on n'a pas assez souffert. Et si on n'a pas assez souffert, forcément, on revivra une épreuve qui viendra réveiller encore une fois les blessures, mais à un niveau supérieur. Voilà. Donc, bon, après, ça c'est libre à chacun. Vous voyez, ça c'est la notion de libre arbitre. Mais je reviendrai, je suis en train de la préparer, ma vidéo sur le libre arbitre. Parce que ce que j'ai trouvé est très intéressant et je pense que ça va être sympa à faire comme vidéo.
Alors, du coup, ben, on est sur des énergies où, ça y est, on a envie de construire, on a envie de se développer dans la matière. Et là, mince, il faut qu'on accueille l'inconnu, là, tu comprends. Il faut accueillir l'inconnu. Oh là là, attends, mais moi, je suis peut-être pas capable d'accueillir l'inconnu, parce que moi, ce que moi, tu comprends. Alors, attends, voir au-delà de tout. Alors, ok, bon, moi, je veux vivre ça. Mais par contre, là, si j'y vais, ben, je sais pas, en fait. Merde, qu'est-ce qui va se passer si je prends ce chemin-là? Et puis, qu'est-ce qui va se passer si je prends celui-là? Et puis, finalement, on est dans une espèce de flou artistique. Là, toujours pareil, pleine conscience, connaissance de soi. On sait, on sait que tel et tel chemin, si on va par là, ah ouais, mais alors, pour le coup, moi, maintenant, je me connais, je suis désolée, mais... Non, je vais pas par là. Et puis, là, si je vais par là, oui, bon, je connais pas. Bon, à la limite, bon, ouais... Et c'est là où finalement, en ayant pleine conscience de soi et en ayant connaissance de soi, c'est là où on arrive à faire les meilleurs choix. Combien d'entre vous, là je vais vous le demander, combien d'entre vous se sont déjà demandé si oui ou non ils allaient accepter le retour de leur autre? Combien d'entre vous se sont posé la question? Et bien moi je vais vous le dire, tout le monde s'est posé la question. Tout le monde s'est dit à un moment donné, non, je ne veux pas qu'il revienne. Non, je ne veux pas que lui revienne, je veux rencontrer quelqu'un de nouveau parce que tu comprends, quelqu'un de nouveau, c'est plus fastoche. Oui, le bouquin, on commence avec la première page. La première page, elle est toute blanche. Page blanche, nouvelle personne, nouvelle situation. Je ne revivrai plus jamais ça. Qui a fait cette promesse de ne plus jamais revivre ça? Moi, je me la suis faite, hein. Je ne vous raconte pas le bazar que ça met dans les énergies. Parce qu'après, quand on doit aller chercher pourquoi c'est bloqué dans nos énergies, alors que tout simplement la chose vient de nous, c'est difficile à accepter, je peux vous le dire. Donc, si vous avez eu ce comportement de dire plus jamais de ma vie je revivrai ça, ça c'est des promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Donc déjà, je vous invite à enlever toutes ces intentions que vous avez émises, parce que pour le coup, il ne faut pas se plaindre que rien n'arrive dans votre vie si vous avez fait ce genre de démarche. Oui, donc du coup, et quand vous êtes finalement, à un moment donné dans le parcours, vous avez beau dire oui, puis non, puis oui, puis non, mais pourquoi vous êtes instable comme ça? Parce que c'est ça qui crée l'instabilité. Oui, non, non, oui, tout simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Alors c'est ce que j'évoquais effectivement, là sur les vidéos, on parle de tout ce qui est un peu négatif, mais le parcours, il n'est pas fait que de ça. Mon parcours n'est pas fait que de ça, le parcours des autres n'est pas fait que de ça. Il n'y a pas que du négatif, on n'est pas maso à ce point-là. Il y a du positif, et du putain de positif, quoi. Des moments uniques, des soirées, des repas, des câlins, faire l'amour, putain, des moments positifs, il y en a. Et si on parle du positif, plus personne ne travaille. Alors, malheureusement, on ne parle que du négatif. Et le positif, en général, c'est l'intimité du couple. Donc, on n'en parle pas. Moi, je n'en parlerai pas. Parce que c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose que je veux juste préserver et laisser à ma propre appréciation. Mais bien évidemment qu'il y a eu du positif. Et c'est ce qui fait que ben on y va, puis on n'y va pas. Ben positif, négatif, négatif. Aïe, aïe caramba, comment qu'on fait? Pleine conscience. Sur chaque situation que vous vivez, même si vous ne le faites pas. Alors là, sur la vidéo précédente, j'ai évoqué un repas. Mais admettons, vous vivez une situation avec une personne, dans le domaine sentimental, vous vivez une situation. Cette situation vous agace. Faites la même chose. Par vos 5 sens, analysez la situation. Est-ce que vous appréciez ou pas les moments passés avec cette personne? Est-ce que vous appréciez ou pas les moments avec cette personne? Sans que cette personne ouvre la bouche, est-ce que oui ou non, vous appréciez la présence de cette personne à vos côtés?
C'est ça en fait. Faites l'appréciation par vos 5 sens et vous verrez que la réponse viendra toute seule. Toute seule. Est-ce que vous aimez le son de sa voix? Est-ce que vous aimez le goût de sa peau? Est-ce que vous aimez le charme, le charisme qui rayonne de cette personne? Ou est-ce que vous la trouvez fade, tu vois? Est-ce que l'odeur de son parfum vous transporte? Est-ce que quand vous le touchez, vous ressentez à l'intérieur? Vous savez, ces papillons, ces frissons, ça c'est le sens, hein. C'est pas les ressentis. Les ressentis, le ressenti va vous dire, ah ouais, ça c'était chouette. C'est quand qu'on se revoit? Non, parce qu'en fait, moi je veux passer plus de temps comme ça, tu vois. Si déjà de base, vous avez jamais eu envie de passer plus de temps avec l'autre, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être que votre âme vous dit, ben non ma cocotte, attends, tu l'as vu? Non mais attends, t'as vu la manière dont il parle? Non mais alors attends. Si c'est comme ça tout le temps, si quand cette personne vous parle, sans forcément parler d'ego, mais juste quand elle vous parle, vous ne pouvez pas la quiller, voilà. C'est comme moi, là, vous me voyez. Vous ne pouvez pas me toucher, me goûter ou pas. Mais on va dire que sur le peu de sens que vous avez, donc l'ouïe et la vue et le ressenti, déjà sur ces 3 sens, il y en a qui ne vont pas apprécier de me regarder. Il y en a qui ne vont pas aimer le son de ma voix. Et il y en a, ils vont vivre une mauvaise expérience de par ce que je vais dire. Bah, changer de chaîne, tu vois. En fait, c'est ça la connaissance de soi. Bah non, je ne vais pas regarder des vidéos à Caro parce que je l'aime pas, en fait. Mais c'est pas dire je l'aime pas, moi perso, tu vois. Moi, je m'en fous, en fait, les gens me connaissent pas et voilà. En fait, c'est ne pas prendre les accords Toltec, les enfants, hein. Lisez-le pour ceux qui l'ont pas lu. Mais ne pas prendre les choses personnellement. Chaque situation qui est mise sur notre chemin est une situation neutre. Neutre. Ce n'est que l'interprétation que vous en faites qui va faire que vous allez vivre un moment positif ou négatif. Et ça, en ayant la pleine conscience de vos 6 sens, que vous allez pouvoir apprécier ou pas une situation. Bon, vous devez être dans cette ouverture d'esprit parce que là, pour le coup, il y a quand même de bonnes choses qui arrivent à vous. On l'a vu là sur le tableau précédent, il y a quand même une nouvelle page qui s'ouvre. Et donc, bah, c'est peut-être dommage d'y passer à côté. Bon, on a de l'évolution. Les choses avancent, elles cheminent, tel que c'était prévu, on me dit. Bon, on est vraiment dans cette loi de l'attraction où on a de l'évolution positive. On va être un peu plus dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance. Et là, vous êtes en train de comprendre ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de mettre des mots sur les mots de votre passé. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Tout ça, vous êtes en train de le faire maintenant. Tout ça, pourquoi? Ben pour donner un sens à sa vie. En fait, c'est ça. Et là, bah, allez, on va s'arrêter là. Embrasse la nouveauté. Ben oui, embrasse-la, la nouveauté. Arrête d'avoir peur. Parce que de toute façon, peur ou pas peur, mon fils est rendormi. Il va falloir que je le porte. Peur ou pas peur, de toute façon, les choses arriveront à toi. Avec plus ou moins de difficultés. Si tu envoies des énergies, des pensées dans tes énergies, forcément, tu vas avoir quelque chose qui va ralentir ton cheminement, tu vois. Allez, alors je voudrais terminer du coup, pour ceux qui se posent le plus de questions par rapport aux énergies actuelles, je voudrais utiliser un oracle que j'apprécie tout particulièrement. Alors que pour le coup, je ne vais pas traduire en fonction de ce que moi je ressens, en fonction, alors s'il y a un message des guides, bien évidemment, je vous le donne, mais celui-ci, je vais aller le chercher directement dans le bouquin qui est avec. L'oracle, c'est vos vérités cachées. Celui-là, je l'utilise que pour moi, mais aujourd'hui, je vais l'utiliser avec vous. Celui-ci, si des personnes sont prêtes à voir
la vérité telle qu'elle est, parce que celui-ci, je peux vous assurer qu'il ne vous fera pas de cadeau. Je pense qu'il y avait beaucoup d'oracles qui pouvaient nous faire peur, comme notamment, je pense à celui de la triade. Celui-ci impressionne beaucoup de monde, mais pour autant, bon, ça c'est qu'une question de point de vue. Néanmoins celui-ci, alors vous voyez, les cartes, elles sont très énigmatiques. J'ai jamais réussi à comprendre le truc, mais je pense que c'est fait exprès pour qu'on aille lire, en fait. Parce qu'au-delà de l'interprétation, c'est vraiment... on vient parler à l'ego, pour le coup. On vient parler à l'ego et ça peut venir mettre quelque chose en lumière. Et moi, j'avoue que celui-ci m'a beaucoup aidé. Et donc, aujourd'hui, on va aller voir quelle vérité le collectif doit entendre pour pouvoir justement aller vers cette nouveauté. Allez, du coup, quelle nouveauté? Quelle vérité pour accéder à cette nouveauté? Quelle vérité? Allez. Non, non, mes cocos. Bon, on a la 39 déjà, donc 39. Voyez si ça... Voyez si ça vous parle. Bon, du coup, je ne vais pas tous les lire, mais on va dire que j'en ai 3 qui sont... voilà, j'en ai 3. Celle-là, on va aller regarder vraiment un peu plus dans le détail. Je donnerai les autres quand même au cas où pour ceux qui attendraient un message précis. Donc, nous avons la 39. Donc, la 39, qu'est-ce qu'elle nous dit? La duplicité. La réaction que vous avez face à quelque chose est une indication que vous vous trompez vous-même. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, je vous parlais de choses que l'on ignorait, de pleine conscience, de difficulté à faire des choix, tout ça. Bon, et bien voilà, on y est. Par conséquent, ce que vous montrez au monde n'est pas un reflet fidèle et peut même être le contraire de ce qui est authentique chez vous. Alors, je vais éviter les exemples. Voilà, je pense que là, le message, il est plutôt simple. Arrêtez de vous bercer d'illusions, en fait. C'est un peu con d'arriver au bout du cheminement pour finalement rester bloqué parce que vous n'êtes pas authentique. Alors, vous évitez une insécurité qui existe en vous et vous la niez et la déguisez en adoptant une position diamétralement opposée. Oui, alors, je vais à droite, à gauche. Alors, attends, si mon autre, il revient, je le prends pas. Puis dès qu'on va vous dire, ça va? Oui, ça va, regarde, je suis zen. Là, depuis quelques temps, je suis super cool. Voilà. Il n'y a plus de colère en moi, j'ai pardonné. Bon, reprenez la vidéo du début. Je pense que les messages sont très explicites ce soir. Alors, nous avons la 22. L'endurisme. Vous endurez en ce moment quelque chose que vous ne devriez pas endurer. Vous vous dites probablement que ce n'est pas si terrible. C'est cette attitude que j'appelle l'endurisme. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On n'a rien sans rien. C'est dans quel film? Je me souviens plus du film, mais c'est nul sacrifice, nulle victoire. La vie, c'est pas ça, les enfants. La vie n'est pas faite de punition. La vie n'est pas faite de fatalisme. Elle n'est pas faite... C'est pas fait de ça. On peut avoir des moments comme ça. Mais c'est pas la continuité de notre vie. Ce sont des phases de notre vie et on se doit d'évoluer en permanence. En permanence. En fait, il faut savoir que quand, énergétiquement parlant, quand on arrive au bout d'un cycle, on va se libérer. Cette libération va nous faire commencer du coup un nouveau cycle, donc ce qui est plutôt chouette. Au départ, ça sera plutôt léger. Et puis finalement, au bout d'un moment, on va avoir l'impression de recommencer à zéro. On va avoir cette espèce de vide où on va avoir une épreuve qu'on avait déjà connue par le passé qui va revenir à nous.
Ça, ce n'est pas la fatalité. Ça ne veut pas dire que vous n'y êtes pas arrivé. Ça veut juste dire que sur le cycle précédent, vous êtes arrivé au niveau qui vous était demandé. Et que là, on continue, mais sur un niveau supérieur. C'est comme quand on va à l'école, tu commences à lire, puis après tu continues, puis tu continues, puis tu continues, puis tu continues. Puis à la fin, tu tapes des dissertes, et puis tu tapes des mémoires, et tu tapes, bon voilà, tu tapes tout un tas de choses parce que tu as évolué dans ta manière de lire. Mais là, c'est la même chose. Bon, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment, c'est de pouvoir connaître la douleur qui est à l'intérieur de nous, la souffrance qui est à l'intérieur de nous. C'est vraiment d'aller vers la connaissance de soi pour pouvoir éviter de fuir toute situation. Le non-choix est un choix. Oui, mais alors si mon autre revient, oui, mais alors c'était bien, puis non, c'était pas bien, non, puis alors j'ai évolué, maintenant je peux plus vivre ça. Oui, mais alors en fait, si c'est mon incarnation, mais si c'est lui que je veux, ce sera toute ma vie comme ça, je penserai à lui. Alors autant arrêter la torture et d'être avec lui. Et puis au bout d'un moment, ben, vous allez tellement en avoir marre de réfléchir que vous allez vous dire, attends, bon, là pour aujourd'hui ça va, on reprendra cette réflexion demain. Et demain, le même cycle recommence. Et encore, et encore, et encore. Le non-choix est un choix. Donc là, c'est vraiment de pouvoir... aller chercher au-delà. Prenez pleinement conscience des situations que vous pensez devoir endurer dans votre vie. Prenez vraiment conscience des excuses que vous évoquez pour justifier le fait d'endurer ces situations. Cherchez à savoir comment vous avez réellement le choix dans les situations où vous vous sentez coincé. Examinez les gestes que vous pourriez faire pour changer les choses. Retrouvez votre pouvoir. Donc là, on revient sur la vidéo que j'ai faite précédemment. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est la vidéo sur la pleine conscience. Je vous invite à aller la voir parce que là, pour le coup, ça répond à ça. C'est en expérimentant à chaque fois. Oui, mais ça, non, ça ne me plaît pas. Ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. C'est là que vous arrivez à la connaissance de vous-même. Et cette connaissance de vous-même vous empêche de subir dans votre quotidien des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Tout simplement, c'est de pouvoir être dans votre positionnement et dans l'affirmation de vous-même. Oui, alors tu vois, allô, Caro, tu veux faire ça? Oui, non, parce que tu comprends, c'est un nouveau truc que je voudrais faire. Et puis bon, mais je me suis dit que tu pourrais venir avec moi. Oui, bah alors moi, je suis désolée, l'atelier scrapbooking, c'est pas mon kiff. Et là, c'est de pouvoir garder position. Non, Caro n'aime pas le scrapbooking. Point barre. Tu vois? Sans forcément rentrer dans la dualité. Écoute, merci, je te remercie d'avoir pensé à moi. Mais moi, tu sais, les travaux manuels, c'est pas mon kiff. Tout simplement, en fait. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que la personne vous propose. Vous avez le droit de ne pas aimer l'expérience. Cette expérience-là, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Autorisez-vous à ne pas apprécier ou à apprécier telle ou telle chose. C'est tout. Après, nous avons la 67. Alors, la 67, la déconnexion. Alors, celle-là, moi, je l'ai tirée souvent, la déconnexion. C'est pas la plus sympa. Vous avez tiré ce saut. Votre déconnexion est ce qui échappe à votre regard. Le plus déplorable dans la déconnexion, c'est que lorsque vous l'utilisez comme mécanisme d'adaptation, vous ressentirez un soulagement. Oui, il n'est pas revenu, mais moi, tu comprends. Ben oui, ça va mieux. Oh, je me suis vachement calmée. Je lui ai pardonné. Moi, c'est bon. Système d'adaptation. Vous ne ressentez plus la tension du conflit et le sentiment de séparation qui se produisait avant votre déconnexion. En conséquence, vous pouvez avoir l'impression d'être plus en harmonie et mieux connecté, même si la vérité est à l'opposé, même si d'autres personnes vous le clament sans arrêt. Vous vous sentez ainsi parce que vous êtes tellement déconnecté que vous ne ressentez peut-être même pas la douleur de la déconnexion elle-même. Et vous ne reconnaissez donc pas que vous êtes déconnecté. Bon, on en revient sur être présent à soi, être dans la pleine conscience.
Si vous voulez connaître votre vérité, il n'y a que dans la pleine conscience, dans cette vérité absolue qui est la vôtre, que vous arriverez à vous connaître vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est parce que j'ai souvent tiré cette carte que je ne comprenais pas au départ, parce qu'effectivement, j'ai eu ces périodes, et je pense notamment l'an dernier, où à partir de... c'était l'été dernier, quand j'ai arrêté de faire des vidéos, j'avais besoin d'avoir un retour à moi-même, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de me ressourcer, et je pensais que j'allais mieux, je pensais. C'est fou ce que la pensée peut générer en nous, hein. C'est fou. Et finalement, j'ai préféré me couper de tout ressenti, de toute émotion, de tout ce qui me caractérisait, moi, pour pouvoir justement tenter d'aller mieux. C'était genre, tu sais, c'est la bouteille à la mer, c'est la bouée. Tu sais, Caro, elle avait mis la bouée, les brassards, elle avait tout mis, la totale. C'est le SOS, hein. C'est le SOS. Mais vu qu'on fait semblant, personne ne le voit, le SOS. Donc finalement, et plus personne ne le voit, plus on fait semblant. C'est là où c'est un peu, c'est dramatique hein, par rapport à ça, parce qu'on va utiliser finalement tous les préceptes de la spiritualité, hein, les pensées positives, les good vibes, tout ça. Là, on va utiliser tous les préceptes positifs et optimistes de la spiritualité pour faire semblant, pour s'adapter, pour pouvoir ne plus ressentir cette souffrance à l'intérieur. Moi, pendant longtemps, j'ai porté une tristesse en moi, mais vraiment une tristesse. Et je pensais que ça, cette déconnexion, déjà, on ne la voit pas forcément, c'est une déconnexion qui, ça s'insinue, tu vois, c'est subtil en fait, et tu ne le vois pas forcément arriver. Et étant yin et ayant cette capacité de mettre sur off, finalement, je me suis dit, tout est normal, et en fait, rien n'était. Et finalement, un jour, j'ai rappuyé sur ce bouton, et forcé de constater que au-delà de la tristesse qu'il y avait finalement en façade, à l'intérieur, il y avait une colère. Il y avait une putain de colère, une espèce de rage qu'il y avait encore à l'intérieur. Et c'est là, c'est finalement quand j'ai pris chaque situation que j'avais vécue, qui m'avait mis en colère, qui m'avait vraiment malmenée, et j'ai posé, tu vois, en pleine conscience, je les ai posées par rapport à mes 5 sens, tu vois. Et de dire à la fin, ok ma Caro, imprègne-toi, tu vois, de ça. Et de dire, bon mais maintenant, tu ressens quoi? Ici et maintenant, tu ressens quoi? Est-ce que c'était une expérience positive ou négative pour toi? Et ça, je l'ai appliqué sur tout ce qui m'avait esquinté la bricole. Tout, absolument tout. J'ai retranscrit sur papier chaque situation par mes 5 sens. De manière neutre. Et après, une fois que tu es détaché des sentiments de la colère que tu as pu ressentir à l'instant T, parce qu'aujourd'hui, ben, ça fait quelques temps déjà, et donc du coup, tu as ce recul qui est suffisant pour pouvoir mettre beaucoup plus de neutralité dans cette situation. Et du coup, une fois que tu as posé tes 5 sens, et que tu dis, attends, tu vois, par exemple, le goût, ah ben ouais, ben attends, je suis désolée, mais alors moi, ça m'a laissé un goût amer. Parce qu'on parle, en fait, de tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va réfléchir par rapport à des situations que l'on vit, c'est déjà les réponses. C'est déjà les réponses. Juste à la fin, c'est de pouvoir valider à l'intérieur de nous, avec notre 6e sens, si oui ou non, on a envie de revivre cette situation. Si oui, parce que c'est positif, on a envie de le revivre, alors tout est juste. Et sinon, on n'a pas envie de vivre ça parce que ça nous a fait chier, parce qu'on en a eu marre, parce que ça a déclenché des énergies très négatives en nous, eh ben non, et c'est poubelle. Et tu vois, c'est là où il ne faut pas se faire chier, désolé, mais c'est là où il ne faut pas se prendre la tête, et c'est là où tu t'avances en fait. T'avances. Juste t'avances pour toi, juste pour toi. Si les personnes qui sont à côté de toi sont authentiques avec toi, ces personnes, parce que tu dis non, parce que tu n'as pas envie de vivre telle ou telle situation,
elles ne te manqueront jamais de respect et elles ne te demanderont jamais de changer. Elles ne feront pas la gueule pour autant. Voilà, elles respecteront tes choix. Et ça, il faut que tu en aies conscience. Alors, qu'est-ce qu'on avait en plus? On a le 51. Alors, je ne vais pas tous les faire, les enfants, sinon la vidéo va durer, voilà, 10 plombes. Mais on va déjà... La croyance, on a la croyance. C'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement, qui vous contrôle en ce moment. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. Une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment. Ce que je suis en train de vous dire. Faire toutes les mauvaises choses pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. C'est le déni de soi, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Et c'est ce que j'ai évoqué. Alors, la croyance, il faut savoir que chaque situation que vous vivez, parce que là, elle évoque les biais cognitifs, donc ça va être vraiment rattaché à la PNL. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, parce que là, je suis dans ma zone de confort par rapport à ça. Donc, si vous voulez, dans la PNL évoque que chacun d'entre nous a sa propre carte du monde. C'est-à-dire que on va voir la réalité en fonction des filtres que nous appliquons à nos lunettes magiques, tu vois. Et donc, on pourrait vivre la même chose, voir la même vidéo et ne pas entendre, ne pas percevoir la même chose pour chacun. Ça, c'est notre vision du monde en fonction de nos filtres à nous. Nos filtres à nous sont nos croyances. Mais nos croyances, elles sont issues de où? Alors, il va y avoir les croyances que l'on a apprises pendant l'enfance. Force de répétition, ce sont des croyances, enfin ce sont des règles qui se sont incrustées, ancrées dans notre manière de penser. Et donc du coup, on a créé une réalité déjà en fonction de ça. Au-delà de ça, on a nos propres pensées. Nos propres pensées vis-à-vis d'une situation vont créer une croyance. Par exemple, il s'est passé ça, elle a dit ça, il a fait ça, du coup, ben moi, je crois que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas, que je n'ai pas le droit. Ça, cette pensée-là, sur une situation bien précise, va déclencher en vous une croyance, et une croyance qui est erronée. Vous allez, par exemple, vivre une séparation. Cette séparation, vous allez la traduire dans votre esprit. Oui, mais il m'a quitté à cause de ça, machin, patin, couffin. Et puis, à un moment donné, il va se poser la question, ouais, mais est-ce que j'aurais été capable de changer? La plupart du temps, c'est non. Voilà. Donc, du coup, bah oui, forcé de constater, bah oui, je ne lui suffisais pas. Il n'était pas satisfait d'être avec moi. Donc, je ne suis pas assez bien. Donc, je ne mérite pas l'amour. Donc, je ne mérite pas... Bon, bref. Ça, cette croyance-là, la croyance est une foi inébranlable parce qu'elle déclenche, cette croyance, elle déclenche en vous une émotion. Et c'est donc comme ça que l'on va créer, vibrer une nouvelle énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on attire à soi des choses qui sont totalement pourries. Mais pour le coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette capacité de pouvoir penser, on va croire ce que l'on pense, et de cette croyance-là, on va créer cette émotion qui va finalement générer après autour de nous un environnement qui va être soit plus hostile
moins hostile. Enfin, tout dépend de ce que l'on vibre au moment où on pense. Mais quoi qu'il en soit, cette croyance, c'est quelque chose qui est indiscutable, indéniable. Vous en êtes certain. Et quand une croyance, elle est 100% sûre, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. C'est croire sans condition. Si on te dit toute ta vie, t'es un bourricot, forcément, tu vas générer en toi une croyance que tu es un bourricot, que tu n'arriveras jamais à rien, que tu vas... Voilà. Et donc, du coup, cette chose-là, tu vas la répercuter sur tous les domaines de ta vie. Le professionnel, on te dit que tu es un bourricot. Ben, du coup, après, dans le sentimental, ah oui, mais elle veut pas être avec moi. Oui, ben, en même temps, c'est normal. Hein. Moi, j'arriverai jamais à rien dans la vie. Croyance. Et c'est là où on va avoir cette notion de réflexe, tu sais, de action-réaction. Tu es face à ta souffrance, finalement, tu es face à cette croyance qui déclenche quelque chose en toi, cette émotion. Et cette émotion, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas avoir ce réflexe d'aller quand même et de sortir de ta zone de confort? Tu vas aller chercher parce que tu es combatif, tu es une machine de guerre et tu vas y aller quand même si tu as la frousse, même si tu as peur, tu vas y aller quand même. Alors que certains, notamment je pense au yin, et c'est ce qu'on évoquera sur la vidéo des yin, le yin, lui, va être dans l'inaction. Bah oui, attends. Alors le yang, qui lui va être actif, action-réaction, lui va se précipiter. Il va se précipiter, mais il va se prendre les pieds dans le tapis, tu vois. Sauf que le yin, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il va faire, oula, attends. Non, ben moi, non, en fait, si c'est pour souffrir, pas la peine. Je préfère rester là, de toute façon, c'est ce que je mérite. Donc, on ne va pas non plus esquinter la bricole. Voilà. Et donc, du coup, on va passer à l'inaction. Enfin, du coup, on va passer à rien du tout. On va rien faire du tout. On va être inactif. Et du coup, ce qui va déclencher chez nous, ce comportement de procrastination, par exemple. Voilà. Du coup, on a la 65. La 65 et après on s'arrêtera parce que du coup on est déjà à 47 minutes. Donc la 65, j'allais dire la 45. Pourquoi la 45? Je jetterai un œil à la 45. La complicité involontaire. Vous pensez que vous aidez quelqu'un ou que vous faites ce qui est juste dans la situation en question, alors qu'en fait, vous agissez simplement comme un complice involontaire. Les complices empêchent le développement des autres et le leur également. Il est naturel de vouloir aider et valider les gens, même au niveau de l'intérêt personnel. Aider les gens et les valider nous rapproche souvent d'eux et les incite à désirer davantage notre compagnie. Bon, alors là, on va être dans cette peur de... on va être dans cette peur d'être seul, de ne pas convenir, de vraiment aller chercher l'approbation des autres. Ça, c'est quand même très yang quand même, pour le coup, d'aller chercher vraiment, c'est le Saint Sauveur, tu vois, j'ai vraiment ce ressenti de Saint Sauveur. Parce que finalement, je vais te le donner, mais en retour, toi, tu vas me donner plus d'attention, tu vas vouloir que je sois là, tu vas vouloir qu'on fasse des sorties, si tu veux, c'est pas sans intérêt, il y a de l'attente derrière. Donc forcément, c'est se bercer encore une fois d'illusions parce que ça, ce comportement-là ne fait que répondre à la blessure de l'abandon. Donc là, c'est vraiment de pouvoir prendre suffisamment de recul et de dire que tu n'as pas besoin d'être comme ça, d'être le Saint Sauveur, d'aider les gens pour pouvoir être apprécié, tu vois. Tu n'as pas besoin de ça. On nous demande du coup sur cette carte-là de voir... que dans cette situation, vous permettez à quelqu'un d'agir d'une manière qui l'empêche de prendre conscience de sa situation et de se prendre en charge, et de s'épanouir. C'est ce que je vous précisais tout à l'heure.
vous avez une situation où vous voyez que quelqu'un, ça ne sort pas, il galère, machin et tout. Le parcours nous amène à être tolérant, compatissant, mais surtout à soutenir l'autre. Sur la polarité yang, de par le biais de la blessure de l'abandon, on va retrouver un comportement sain sauveur. On va forcément vouloir aider l'autre. Aider l'autre, c'est pas forcément tout faire à sa place. Et ça, c'est un peu le défaut de la blessure de l'abandon. Au départ, c'est qu'on a envie, bon, laisse tomber, je vais le faire, t'inquiète pas, repose-toi, moi je prends soin de toi. C'est un peu le schmilblick. Alors on a le même hein, en face hein, chez les yin, mais du coup, vu que c'est sous l'axe de l'exigence, c'est genre, ne le fais pas, je vais le faire, parce qu'au moins je sais que ce sera bien fait. C'est différent. Sur l'abandon, on va être à chercher justement l'attention, la douceur, on a besoin d'amour, on a besoin de pouvoir avoir un entourage qu'on pense bon au départ, on pense qu'on va pouvoir compter sur lui, mais finalement ça s'avérera inexact au fur et à mesure des expériences. Et là finalement, d'adopter le comportement du saint sauveur n'aide pas cette personne, tout simplement parce que vous l'empêchez de prendre ses responsabilités, tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce qui provoquera d'ailleurs souvent chez vous le fait que vous soyez accusé. Genre en mode, non mais attends, j'ai voulu t'aider et c'est comme ça que tu me remercies. Ça, je l'ai vécu, moi, perso. Je l'ai vécu. Mais bon, si vous voulez, sur ce genre de situation, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et c'est pas grave et tout est juste. Parce que les gens ont leur propre capacité à l'intérieur d'eux-mêmes de se sauver eux-mêmes. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir être dans une complicité volontaire, c'est-à-dire de ne pas avoir d'attente, d'apporter un soutien de manière inconditionnelle, et ce qui va vous permettre de pouvoir générer une relation qui va être saine pour les deux. Autant pour la personne qui va pouvoir enfin trouver des solutions et pouvoir justement aller vers un mieux-être, et parce qu'elle aura pris ses responsabilités, elle va arriver à un mieux-être, mais aussi pour vous, pour vous-même, c'est de pouvoir comprendre que vous pouvez vous reposer. Parce que c'est vraiment ça qu'on m'envoie. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'acharne encore et encore à vouloir tout le temps aider les gens. Mais en fait, repose-toi, jeune padawan, parce que là, ça sert à rien de s'agastouiller la bricole comme ça. Voilà. Donc là, la question est de savoir ce que vous faites par complicité et pourquoi vous le faites. C'est exactement ça, pourquoi vous le faites. Posez-vous la bonne question parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de pouvoir vous détacher. N'oubliez pas, chaque situation que vous vivez dans la matière est neutre. Donc, je terminais par mon lapsus, j'ai dit le 45. Donc, le 45, c'est le filtre. Vous voyez la situation actuelle à travers un filtre et vous ne le savez même pas. On est bon, on va pas lire parce que de toute façon, c'est ce que j'évoquais, l'histoire des filtres. On ne voit que notre propre réalité. Donc, faites cet exercice de pleine conscience pour ceux qui en ont besoin parce que ça va peut-être vous permettre de voir les choses de manière différente. Donc là, c'est vraiment d'ouvrir nos œillères et de pouvoir continuer justement le cheminement vers cette fin de cycle. On est sur de l'aboutissement, on est sur quelque chose de positif qui vient en suivant. Donc, ma foi, ne restons pas dans des énergies qui nous enferment parce que ce qui vient après, c'est top. Donc, c'est dommage de rester bloqué sur une situation qui ne nous correspond pas. Ce que vous vivez à l'instant T n'est pas ce qui va vous définir demain. Donc, prenez les choses pour ce qu'elles sont, de manière neutre. Essayez au maximum de pouvoir percevoir l'intégralité de la situation que vous vivez pour justement arriver à ce point de détachement où vous n'allez pas ressentir d'émotions et donc forcément vous n'allez pas créer une énergie négative autour de vous. Je m'arrête là pour les énergies du moment. Je posterai tout ça demain matin parce qu'il est très tard et que mon loulou dort sur le canapé. Je vous fais un milliard de poutous.
Je vous souhaite de très très belles énergies, de belles concrétisations. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de voir la vérité. Même si vous avez peur, offrez-vous cette opportunité de la voir, cette vérité. Parce que finalement, d'arracher le sparadrap, ça dure qu'un temps infime sur toute une réflexion. Ça dure juste une fraction de seconde. Arrachez le pansement et voyez ce qu'il en découle. Parce que de ce qui nous est annoncé, quelque chose de beau arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.